Victoire 4 buts à 2 du Paris Saint-Germain ce soir. 4 buts à 2 à Espali. Mais honnêtement, quelle catastrophe. Paris est passé à 2 doigts, voire à 1 doigt, voire la moitié d'un doigt de la catastrophe industrielle. Vraiment. Honteux ce match. Catastrophique. Nullissime. Le comportement de Enrique, le comportement des joueurs, rien n'allait ce soir. Rien n'allait. Tout le monde à la poubelle ce soir. Voilà. Du début à la fin. Et il s'est passé tellement de choses. On va revenir sur le penalty gate entre Ramos et Vitinha. On va reparler de la faute énorme de Tenas. Alors je sais, mea culpa. Hein. Vraiment, maintenant, je pense que je vais me taire à tout jamais. Tout à l'heure, je fais la vidéo. Je dis qu'il faut mettre Tenas titulaire contre City. Le mec, il te sort une bourde. Je te dis que Warren, il est nul. Bon, c'est vrai qu'il est nul, mais il marque. Mais là, ce soir, le comportement des joueurs du Paris Saint-Germain, le comportement de Luis Enrique, c'est à jeter à la poubelle. Vraiment, c'est jeté à la poubelle. On a vu ce soir que très clairement, Luis Enrique se foutait de cette équipe. Voilà, on va pas se mentir. Alors, je vous le dis très clairement. Je vous le dis très clairement. Entre quatre yeux. Vous pouvez tout mettre sur Manchester City la semaine prochaine. Vous pourrez me dire tout ce que vous voulez. Que City est malade. Que hier, ils ont fait un match catastrophique contre Brentford, match nul. D'accord. Pourquoi pas. Mais ça reste quand même Guardiola sur le banc, même si c'est pas le plus grand coach de l'histoire, parce qu'il a toujours eu des Ferrari. Mais voilà, City, c'est quand même une équipe pour moi au-dessus du Paris Saint-Germain. Et quand on voit le niveau du Paris Saint-Germain contre Saint-Etienne, qui prend des 5 et des 6, qu'on a pris 8 contre Nice. Saint-Etienne qu'on a pris 8 contre Nice, 5 contre Marseille, 4 contre Brest. Toi, tu gagnes 2-1 à l'arraché. Tu n'arrives pas à battre le PSV Eindhoven. Tu n'arrives pas à battre l'Atlético Madrid. Tu as perdu chez toi. Tu galères contre Girona. Tu galères contre Espali. Tu galères contre Saint-Etienne. Donc ça veut dire quand même énormément de choses. Cette équipe n'est pas au niveau. Alors, il a de la chance. En Ligue 1, en France, ça passe. Tu peux même être invaincu pendant 100 ans. Mais la façon dont le PSG a joué contre Saint-Etienne, d'une manière relâchée, en sous-estimant son adversaire, c'est lamentable. Et ce soir, ils ont fait la même chose. Parce que non seulement ce soir, Espali passe à deux doigts de l'exploit, mais en plus de ça, il domine. Paris se fait trimballer. La plupart du match, ils se font trimballer face à une équipe d'amateurs, quoi. Des mecs qui sont bouchers, charcutiers, boulangers, mécaniciens, etc. Je trouve qu'ils ont eu quand même pas mal d'occasions. Alors là, officiellement, t'as plus de gardien. Hernandez, alors là, d'accord, il revient de blessure, il n'y a pas de souci. Mais Hernandez, quand tu vois Gavi au Barça, qui a été sur la touche pendant plus d'1 an, et tu vois son niveau depuis qu'il est revenu, là, il n'y a pas d'excuse. Tu vois Hernandez, là, ça se voit que là, 2 fois les croisés, ça ne passe pas. Barcola, certes, il a marqué, mais il est terminé, il est fini. Ramos, bah on va en reparler à la fin. Ramos, c'est assez spécial. C'est une équipe qui n'a pas le niveau. Et le mec, il continue avec son Kangin Lee et son machin à le faire rentrer. Asensio, je sais pas ce qu'il lui a fait, mais c'est un scandale. Les gestions de Asensio, de Ramos, de Randal Colomwani, c'est une honte. Alors je ne sais pas ce que Luis Enrique recherche. Le mec veut la lumière autour de lui, je ne sais pas. Apparemment, à la fin, des mecs de Beansport ont écouté Enrique sur le banc de touche en expliquant qu'à la 85e, il n'y croyait plus. Il a envoyé Safonov aller s'échauffer, pensant que Paris et Espali allaient aller au tir au but, et il voulait mettre Safonov à la place de Tenas. Tenas a appris la chose et l'a très mal pris. Alors c'est vrai que Tenas a pas été bon ce soir. Hein. Il n'a pas du tout été bon ce soir, Tenas. Là, franchement, il avait une carte à jouer peut-être. Et ben là, c'est sûr et certain qu'il ne jouera plus du tout avec le Paris Saint-Germain. C'est dommage. Mais je pense que ce mec-là aussi, ça a été mal géré. Le mec, l'année dernière, il a fait pas mal de bons matchs. Et tu le mets en numéro 3. Ça, le mec, il n'a pas supporté. Tu fais des bons matchs et on te dit, Safonov va arriver, tu vas être le numéro 3. Tu vas pas remplacer Navas. Tu vas être le numéro 3. Donc le mec n'est pas bien. Alors qu'il était sur une bonne période l'année dernière quand il jouait. Il avait pris 0 but. Là, ce soir, il est tombé en dessous de tout. Enrique fait n'importe quoi. Et me dites pas qu'il y avait l'équipe B ce soir. Arrêtez de me dire que c'était l'équipe réserve ce soir. Ce soir, au début du match,
T'as Gonzalo Ramos, numéro 9, 90 millions d'euros. T'as Barcola à gauche, 50 millions d'euros. T'as Désiré Doué à droite, 50 millions d'euros. T'as Joao Neves au milieu de terrain, 70 millions d'euros. T'as Fabian Ruiz, 25 millions d'euros. T'as Lucas Hernandez, 45 millions d'euros. Arrêtez de me dire que c'est l'équipe B. Avec l'équipe qu'a mis Enrique au départ du match, tu dois gagner minimum 5 ou 6-0. Ce n'est pas normal. Le match du Paris Saint-Germain ce soir n'est pas normal. Le match contre Eindhoven n'est pas normal. Le match contre Saint-Etienne et contre ce soir, c'est pas normal. C'est un scandale. Alors moi, je peux vous dire, vous pouvez mettre votre compte courant, votre PEL, votre CEL, votre assurance vie, votre assurance retraite, votre LDDS, votre LEP, votre livret A. Vous pouvez tout mettre, hypothéquer vos maisons, hypothéquer vos affaires, vos entreprises. Mettez tout sur Manchester City. Il est impossible, je dis bien impossible à l'heure actuelle que Paris batte City. Je ne vois pas comment Paris pourrait battre Manchester City. Et comment ne pas parler du penalty gate à la fin. Alors en plus, comme Paris marque le 3-2, bah Enrique ne veut plus sortir Tenas, mais Tenas il était en train de sortir, et il a appris qu'ah ouais, vous avez voulu me changer, vous avez voulu me changer quand même. Donc vous n'avez pas confiance en moi pour des penalties. Donc là le mec, tu le tues. Il y a un penalty, Ramos a été inexistant contre Saint-Etienne. Ce soir, il a été aussi inexistant. Donc ça va donner raison à Enrique, qui dira les prochains matchs. Bah vous voyez, hein, Ramos, quand je le mets titulaire, il ne marque pas. Je l'ai mis contre Saint-Etienne, 15e de Ligue 1, il ne marque pas. Je le mets contre Espali, il ne marque pas. Penalty pour le Paris Saint-Germain. Paris qui a l'occasion de gagner 4-2. Ramos prend le ballon pour aller tirer le penalty. Et Luis Enrique appelle Vitinha et lui dit « Hé, Viti, c'est pas Ramos qui tire, c'est toi qui tires. C'est toi qui tires. Tu vas dire à Ramos que c'est toi qui tires. Tu lui prends la balle à Ramos et tu tires. » Alors Vitinha, il est gêné. Il voit que Ramos a pris le ballon et qu'il est sur le point de penalty. Et Enrique, qui est son boss, lui dit « Va lui prendre le ballon et dis-lui que c'est toi qui tires. » Vitinha a été lui dire gentiment. Il a été lui dire écoute, Louis, le coach, il m'a dit Gonzalo, le coach, il m'a dit que je dois tirer le penalty. Et Ramos lui a dit non, c'est moi qui tire. C'est moi qui tire. Et Vitinha, heureusement, c'est pas un chercheur d'embrouille. Il cherche pas les histoires. Il a beaucoup d'humilité. Et ben, il a laissé Ramos tirer. Et Ramos a marqué. Mais vous vous rendez compte là ce qui va se passer dans la tête de Ramos? Vitinha a été lui dire écoute, le coach m'a dit que je dois tirer. Que je dois prendre la balle pour tirer. Et heureusement que Ramos a marqué. Mais là, franchement, je pense que là, il y a une cassure. Il va y avoir une cassure entre le vestiaire et Luis Enrique. Il va y avoir une cassure entre les joueurs et Luis Enrique. Parce que là, Kvaratskhelia va arriver et il va prendre la place de Barcola. Ça, Barcola, on ne sait pas s'il va s'en remettre, même si c'est mérité. Ramos, on est sûr et certain que là, après les 2 matchs contre Saint-Etienne et Espali, il a été catastrophique. On est sûr et certain. Excusez-moi. On est sûr et certain que Ramos ne sera plus titulaire pendant longtemps. Asensio, je ne comprends pas qu'est-ce qu'il a contre lui. Pareil pour Kolo Muani, maintenant qu'il va partir à la Juventus. Mais cet entraîneur-là est incompréhensible. Et vous allez voir qu'en conférence de presse, il va dire qu'il a vu de très belles choses, qu'à l'arrivée, vous me critiquez, mais qu'on a gagné. Donc c'est inconcevable. Et vraiment, moi, à un moment donné, j'ai cru à la défaite. Honnêtement, j'ai cru à la défaite. Quand ils sont revenus à 2-2, je me suis dit, ils vont sombrer au tir au but ou à la fin. Parce que je voyais que Tenas n'arrivait pas à arrêter un ballon. Il a mis une défense. Le mec, il est fan de Zagué. Il est fan de Mayoulou. Il est fan de taper, là, je sais pas d'où il m'a sorti ce joueur-là. Ces mecs-là, on voit qu'ils n'ont pas le niveau, on voit qu'ils ne jouent pas, ils ne jouent pas au niveau, ils n'ont pas le niveau. Voilà, c'est très clair, c'est très net, c'est très précis. Mais là, ce qui est arrivé ce soir est très très grave. Alors heureusement, c'est en France, donc ça te permet de sauver les meubles et de marquer des buts anecdotiques sur la fin, parce que c'est des buts anecdotiques. Mais là, là, franchement, c'est grave. Et j'ai bien peur que Paris se fasse éliminer la semaine prochaine en Ligue des Champions. Parce que là, en plus, tu as un match compliqué contre Lens. Tu vas y laisser des plumes. Là, Marseille, ils n'ont plus rien à jouer. Ils se sont fait éliminer de la Coupe de France. Marseille ne joue pas de Coupe d'Europe. Marseille n'a plus que le championnat. Donc Marseille va mettre les bouchées doubles et elle ne va se concentrer que sur le championnat. Un match par semaine. Donc, si Paris perd à Lens et que Marseille gagne, Marseille revient à 4 points et après, tout peut se passer. Il reste 15 journées. Tu peux tout perdre en une semaine, là. Donc ça va être très 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 chaud. Mais moi franchement ce match là m'a dégoûté. Voilà, le match du PSG ce soir m'a dégoûté.
Et j'ai peur que contre City, ce soit vraiment la folie. Et quand tu vois le Barça à côté, jouer, c'est pas le même niveau. C'est pas le même sport. Voilà, c'est pareil. Quand tu vois Real Madrid-Barça dimanche et en même temps PSG Saint-Etienne, tu dis que c'est pas le même sport. Et bah là, ce soir, pareil. C'est pas le même sport. Le Barça qui met quand même 94 buts depuis le début de saison. Tu vois Gavi qui a fait les croisés. Le mec, il revient à un niveau incroyable. Koundé, c'est en train de devenir Philippe Lam. Philippe Lam, pour ceux qui ne connaissent pas, l'ancien du Bayern de Munich. Rafinha qui était à Rennes, qui est en train de devenir Mohamed Salah, frère. Ferran Torres qui a été nul pendant des années, qui revient à un niveau très fort. Et encore une fois, Lamine Yamal, qui met son 3e but en 3 matchs et qui sera la nouvelle star mondiale du football dans quelques mois, même pas dans quelques années, dans quelques mois. Parce que là, vu comment c'est parti, Yamal peut avoir le ballon d'or, même si Salah est devant. Même Rafinha, il peut avoir le ballon d'or. Hein. Rafinha, c'est du très 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 lourd. Donc attention au FC Barcelone en Ligue des Champions. Mais là, je vais vous dire la vérité. À part Hakimi et Alexander Arnold, Koundé, il est exceptionnel. Koundé, il est exceptionnel. Koundé, là, à l'heure où on parle, c'est top 3 des meilleurs latéraux. Alors qu'à la base, c'est un défenseur central de base. Koundé, c'est du très, 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 très lourd. Voilà. Le Barça avec Liverpool, je pense que c'est les équipes qui jouent le mieux au football cette saison, mais voilà. C'est sûr que quand tu vois le Barça jouer et quand tu vois le PSG jouer, bah, tu ne peux être que jaloux. Et oui, tu ne peux être que jaloux. Je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité. Tu ne prends pas de plaisir à regarder le PSG. Et ça fait très 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 longtemps. Ce n'est pas que sous l'ère Enrique. Avec Tourelle, on prenait très peu de plaisir. Avec Galtier, on a pris du plaisir pendant 2 mois et ça s'est très vite arrêté. Avec Pochettino, on n'a presque jamais pris de plaisir. À part quand Mbappé faisait la différence. Individuellement. Mais sinon, là, ce soir, c'est lamentable ce qui s'est passé sous cette pelouse de Espali. Donc voilà, c'est un scandale. Mais quoi qu'il arrive, pour le moment, bah, il a les résultats avec lui. Maintenant, le juge de paix, ça va être contre Lens et surtout contre Manchester City le 22 janvier prochain. Voilà, là, on sera vraiment contre City si le mec, ses idées marchent ou si ses idées étaient que de la merde, quoi, qui était du blanc. On va voir, c'est contre City qu'on saura vraiment si Enrique avait raison ou non. Mais là, sur ce qu'on voit, c'est simple. C'est soit Enrique demande à ses joueurs de mal jouer avant City, pour tromper tout le monde et pour tromper Guardiola. C'est-à-dire qu'avant Saint-Etienne, avant Espali, Enrique a dit aux joueurs, bon là, on va jouer deux équipes très 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 faibles. Vous n'avez pas besoin de jouer avec un talent exceptionnel. Vous n'avez pas besoin de jouer à 1000% pour battre cette équipe de Saint-Etienne et d'Espali. Et contre City, par contre, là, il faudra faire un match de folie. Donc le match de préparation, ça va être contre Lens. Ça va être un bon match de préparation pour après affronter cette équipe de Manchester City. Et n'oublions pas que contre City, même une victoire ne te garantit pas les barrages. Un match nul serait déjà catastrophique. Alors une défaite, je vous en parle même pas. Donc impatient de voir ce match contre Lens samedi et très impatient de voir ce match contre Manchester City. Mais moi je vois pas comment Paris peut vraiment battre City. Voilà. Parce qu'on sait qu'il va nous remettre les Kanginli, etc. Mais bon, voilà, ce soir, ce qui se passe, c'est complètement fou. Il y a une info mercato aussi dont je voulais parler, les gars. C'est le Real Madrid qui envisage de recruter Kyle Walker, le joueur de Manchester City. Le club pourrait demander un prêt à Manchester City, un prêt du joueur jusqu'à la fin de la saison. Donc le Real Madrid qui va jouer demain en Coupe d'Espagne. Le Real Madrid envisage de recruter Kyle Walker dans les prochains jours. Voilà les gars, PSG, une qualification dans la douleur. Le Barça phénoménal contre le Betis Séville. Et le Real Madrid sur le point de recruter Kyle Walker. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Comment vous voyez le match contre City. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.